Rikudo. Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter ma boutique chauve, où vous pourrez soutenir la chaîne en achetant des t-shirts. Là, vous voyez, c'est un t-shirt de Mananda, le serpent géant. Là, c'est le t-shirt Universet avec notre chaton de litière préféré. La Katsuki, ça c'est le t-shirt des chauves, la team chauve. Et le t-shirt Okage, Raikage, Kazekage, Mizukage, Tsushi Kage. Voilà, tout est en barre d'infos. Aujourd'hui, petite vidéo top 5 des comportements chelous dans Naruto. Allez, c'est parti. Bon, en fait, c'est une sélection. Premier des 5 comportements chelous dans Naruto, c'est l'image que vous avez vue en miniature. C'est Itachi qui va rester sous la pluie alors qu'il tombe des cordes. Mais c'est une pluie lourde. Normalement, on se met direct à l'abri, comme Kisame. Mais Itachi est super chelou et reste sous la pluie comme un cassos. Et on se dit, mais il est ouf le mec. Bon, il y a quand même une explication à ce comportement bizarre. Je pense que vous avez tous en tête cette scène dans Naruto Shippuden, mais vous allez voir que le comportement d'Itachi est quand même bizarre. Suite au fight Uchiha Sasuke vs Deidara, Deidara qui n'a pas de nom de famille, car c'est Deidara tout court, Deidara va tout faire péter dans les 10 km à la ronde et Sasuke sera présumé mort. Mais en fait, il a survécu car il s'est caché dans le corps de Mananda. Mais Zetsu va dire que Sasuke est mort lors d'une visioconférence de l'Akatsuki. Ensuite, Itachi va sortir et aller sous la pluie. Et on comprend qu'il est triste d'avoir perdu son petit frère et qu'il veut cacher ses larmes avec la pluie. Et il est en train de pleurer sous la pluie. Ce qui en fait une scène forte en émotion car l'image est magnifique et énigmatique. D'ailleurs, Kisame a remarqué que Itachi pleure. Donc normalement c'est un comportement normal. Mais lorsque Kisame va dire à Itachi « Je suis désolé pour ton petit frère, tu es désormais le dernier Uchiha en vie », Itachi va dire « Non, il est toujours en vie ». Mais dans ce cas, pourquoi avoir fait la comédie en pleurant la mort de Sasuke sous la pluie alors qu'il savait qu'il était en vie? C'est un comportement plus qu'étrange. Donc en fait, il savait que Sasuke était en vie, mais il est quand même parti comme ça sous la pluie, sans aucune raison. Voilà pourquoi ça mérite d'être cité dans les comportements chelous dans Naruto. Deuxième comportement chelou, c'est dans le face-à-face Sasuke, Zetsu, Tobi vs Naruto, Kakashi et Sakura. À ce moment du manga, Tobi se faisait encore passer pour Madara, et on ne savait pas que c'était en fait Obito. Obito et Sasuke s'apprêtent à partir, mais avant, Kakashi va emporter Madara avec Kamui. Mais Obito, ou Madara, je sais pas comment l'appeler, car du point de vue de Kakashi c'est Madara, mais d'une autre c'est Obito. Bon, je vais l'appeler Obito. Obito va dire à Kakashi, ça sert à rien, ça ne marchera pas. Et Kakashi va le croire et ne tentera rien, ce qui est vraiment très étrange. C'est son ennemi, pourquoi il le croit? Il aurait comme dû tenter le coup et lui balancer Kamui au lieu de le croire sur parole. Troisième comportement chelou dans Naruto, on remonte près d'un siècle en arrière. Uchiha, Madara et Senju Hashirama sont enfants et ils sont potes. Mais un Senju et un Uchiha amis, ça le faisait pas trop à l'époque. Lorsque l'amitié de Madara et Hashirama sera dévoilée, leurs pères vont tenter une embuscade. Madara et Hashirama vont essayer de se prévenir que c'est un piège, mais c'est trop tard. En un éclair, Tajima et Izuna Uchiha se retrouvent face à Butsuma et Tobirama Senju. Ça part direct en bagarre, mais Hashirama et Madara vont calmer le jeu. Néanmoins, les liens étaient brisés. Madara décide de tirer un trait à son amitié avec Hashirama et lui donne rendez-vous sur le champ de bataille. Et il éveille ainsi le Sharingan. Izuna et Tajima sont contents qu'un nouveau Sharingan s'est éveillé au sein du clan. Butsuma constate également l'éveil du Sharingan de Madara. Donc il s'agit bien là de l'éveil du Sharingan de Madara. En tout cas, c'est ce que Madara a voulu lui faire croire, car peu avant, lorsque Madara et Hashirama jouaient ensemble, Hashirama propose un jeu, celui qui voit le plus loin. Et Madara va dire « Laisse tomber, je vais gagner sûr grâce à mes chats. » 3 petits points. Et il s'arrête là. Il a failli faire une gaffe. On comprend qu'au jeu de qui voit le plus loin, Madara gagne grâce à son Sharingan. Mais dans ce cas, pourquoi faire croire que c'est la première fois qu'il l'éveille lorsqu'il décide de tirer un trait à son amitié avec Hashirama, ce qui en fait un comportement chelou. Quatrième comportement chelou dans Naruto, c'est Lin qui veut emmener Obito au paradis alors qu'il a œuvré pour le mal pendant toute sa vie. Après avoir pris un bout de métal dans le ventre, Obito va mourir. Lin vient le chercher et Obito est un peu gêné. Il lui dit « Tu sais, j'ai pas mal déconné dans ma vie ». Et Lin lui dit « Je sais, j'ai tout vu ». Et elle veut quand même l'emmener au paradis, comme si de rien n'était. Mais si elle a tout vu, elle a vu que Obito n'a fait que le mal dans sa vie après qu'elle soit morte. Obito est responsable de beaucoup de morts et de souffrances. Lui-même le dira à Kakashi lors de ses adieux qu'il a foutu un sacré bordel dans le monde shinobi. Même si Obito est redevenu gentil à la fin, ça n'efface pas le mal qu'il a fait pendant ces 20 dernières années.
il a détruit la vie de Nagato, responsable du décès de son sensei et de sa femme. Obito a foutu le darois, et au lieu de le gronder, Lin veut l'emmener au paradis, ce qui est un comportement très étrange. Cinquième et dernier comportement chelou de Naruto, c'est Minato Namikaze, l'éclair jaune de Konoha, The Yellow Flash, qui va se sacrifier avec l'empoisonnement des morts alors qu'il n'était pas obligé. Kushina déploie ses chaînes et veut reprendre Kyuubi en elle et mourir, ce qui retiendra Kyuubi un certain moment, le temps que Minato et les ninjas de Konoha trouvent une solution plus durable. Donc le plan de Kushina est plutôt viable, ainsi ça permettra à Naruto d'avoir au moins un père. Mais Minato va péter un câble et claquer l'empoisonnement des morts. Bon, il n'était pas obligé, résultat des courses, Kushina et Minato vont tous deux y rester, et Naruto sera orphelin. Donc Minato a eu un comportement bizarre. En plus, il a créé un sceau hyper complexe, et confié la clé du sceau à une grenouille qui doit aller se réfugier dans le corps de Jiraiya. Bref, on comprend rien. Et Minato va mourir, alors qu'il n'était pas obligé, ce qui est un comportement bizarre. Voilà pour les 5 comportements chelous dans Naruto. Eh bien, dites-moi, quel est votre comportement chelou que vous avez préféré ? Ou peut-être avez-vous pensé à un autre comportement chelou dans Naruto qui n'est pas dans cette sélection. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt.